d'accompagner quelqu'un qui va s'enfoncer dans la mort. C'est cet accompagnement sur lequel aujourd'hui notre société est si attentive et à juste titre, qui consiste à la fois à se rendre proche, déjà par l'affection, mais ça on le savait déjà, mais aussi par tous les moyens qu'on peut avoir pour essayer d'apaiser, de soulager la souffrance et la peine de ceux qui sont aux prises avec la mort. On appelle ça des soins palliatifs. Dans ce processus, on sent très bien que ceux qui entourent la personne en train de mourir sont dans une sorte de prise directe avec le mystère, non seulement de ce qu'elle a été spirituellement, son rayonnement intellectuel, affectif, familial, mais à ce moment-là, on veut se rendre proche d'une façon qui est presque un défi et une gageure. On veut se rendre proche du plus intime de cette personne et paradoxalement, cette intimité que l'on recherche est à la fois une intimité profonde, spirituelle, mais en même temps, on sent qu'elle ne peut passer cette intimité que par les gestes du corps. D'où ce souci de soulager, d'apaiser, de tenir la main, de parler à la personne, même si on sait qu'elle ne nous répond plus, mais on est comme aux aguets du moindre geste, de la moindre expression de visage, du moindre serrement de main pour essayer de dire « nous sommes là, tout proche ». Et nous avons raison car nous savons en même temps que non seulement l'effort est de notre côté pour essayer d'atteindre et de rencontrer l'autre dans une intimité telle que peut-être on ne l'a jamais connue auparavant, mais en même temps on sait que celui ou celle qui va nous quitter essaye lui aussi d'ouvrir son corps, ses sens, ses perceptions, ses attitudes, ses réactions affectives de la façon la plus forte et la plus profonde à ceux qui sont autour de lui ou d'elle. Frères et sœurs, c'est ce mystère si étonnant de la mort par laquelle nous sentons que la personne, dans son corps, dans sa chair, essaye comme de recueillir les derniers instants de sa vie corporelle, physique, spirituelle, parmi nous, et de les emporter comme un trésor précieux. Eh bien aujourd'hui, je vous propose, en lisant cet évangile de Saint Jean, la Passion, que nous allons entendre tout à l'heure, je vous propose de faire presque le même exercice, de nous dire, au fond, au moment où Jésus s'avance vers sa mort, comment son corps essaye d'adhérer de la façon la plus forte et la plus profonde à tout ce qu'il a vécu parmi nous sur la terre. C'est sûr qu'à ce moment-là, ce n'est pas un Jésus enseignant, ce n'est pas un Jésus prêchant dans le temple que nous voyons. C'est un Jésus presque réduit à son corps, même si à certains moments, dans les plus violents, il a des réactions qui sont tout à fait surprenantes et qui montrent, comme d'ailleurs Saint Jean s'attache à le manifester, qui montrent cette espèce de souveraineté
de Jésus faisant face à la mort. Mais en attendant, comme chacun d'entre nous, car il s'est fait homme, vraiment homme, en tout semblable à nous, il a voulu que son corps recueille les derniers moments de cette manière dont il a vécu, agi, pensé, partagé avec nous dans cette vie sur la terre. Et qu'est-ce que son corps a recueilli à ce moment-là? Eh bien, il avait déjà recueilli cette joie simple et ce coude à coude du repas de la scène. Il avait sans doute recueilli ce moment des chants qui conclut par le grand Hallel la célébration pascale. Son corps avait chanté à ce moment-là. Il avait célébré la fidélité de l'amour de Dieu pour Israël, car éternel est son amour. Et puis, son corps avait touché, ou s'était laissé toucher, par certains de ses disciples. Jean, qui pose sa tête contre la poitrine de Jésus pour lui demander qui pourrait bien le trahir. Et puis, ce geste si délicat de tenir chacun de ses disciples par ses pieds. Et puis ensuite, son corps avait pour ainsi dire bu la douceur et la fraîcheur de la brise à Jérusalem le soir, quand la nuit est tombée et que dans les rues, encore un peu réchauffées du printemps, il recevait cette petite bouffée de caresse de l'air des montagnes, car Jérusalem c'est sur une montagne, et il sentait pour la dernière fois toute la fraîcheur et la douceur de cette ville qu'il aimait tant. Et j'allais dire, son corps s'imprégnait de Jérusalem et ses pieds sentaient les dalles des rues et son regard et ses oreilles étaient attentives aux bruits qui passaient par les fenêtres ou qui venaient des cours par lesquels les hommes de Jérusalem, les pèlerins, fêtaient la Pâque. Tout son corps était comme imprégné de cette douceur pour arriver finalement dans ce merveilleux endroit qu'était le jardin des Oliviers, que nous associons à l'agonie spontanément, puisque c'est le souvenir le plus marquant que nous en ayons, mais qui pour lui sans doute était ce lieu de refuge lorsqu'il était à Jérusalem, car au printemps déjà, on pouvait dormir à la belle étoile, simplement en entendant le murmure des feuillages d'olivier au-dessus de sa tête. Et donc Jésus s'était laissé comme envahir par cette dernière douceur de Jérusalem. Et son corps était comme tout baigné et imprégné de cette merveilleuse présence d'une ville, présence nocturne, discrète, mystérieuse. Et puis tout à coup, tout se brise. Tout à coup, tout se déchire. Au milieu même de ses souffrances, au milieu même de sa prière au Père, surgissent des soldats de la garde du temple. Et là, tout à coup, il est comme heurté de plein fouet par la lumière aveuglante des torches qui surgissent dans la nuit et le cliquetis des armes. Et il comprend tout de suite qu'à ce moment-là, son corps, qui jusqu'ici s'ouvrait pleinement à la douceur de cette nuit de printemps, était tout à coup encerclé, saisi, pris dans un déchaînement inexplicable de violence. Tous les jours, j'ai prêché dans le temple. Vous pouviez m'arrêter à ce moment-là. Pourquoi vous venez maintenant? Pourquoi vous venez briser ce silence et cette harmonie de tout mon corps avec ce merveilleux jardin? Et puis, là c'est le pire. Au moment même où ils surgissent, il y a le geste et la caresse d'un baiser. Un baiser de mort,
celui qui vient de Judas. Mais le dernier baiser qu'il emportera dans le mystère de sa tombe, c'est le baiser de Judas. Et là encore, son corps, sa joue, enregistre ce geste des lèvres qui s'appuient sur sa joue et qui lui disent d'une façon atroce la trahison et le dessein qui est en train de s'abattre sur lui. Alors, il sait à ce moment-là à quoi il faut s'attendre. Il sait à ce moment-là que tout ce que lui-même, jusqu'ici dans son corps, avait accueilli et accepté comme cette douce présence du monde, il sait que subitement, tout ceci va se briser et se détruire. Alors à ce moment-là, on met la main sur lui, on l'attrape, on le ligote. À ce moment-là, son corps qui jusqu'ici était comme un geste d'accueil et de douceur vis-à-vis du monde et de l'humanité, alors à ce moment-là, Jésus sait que son corps, qui était jusqu'ici le lieu même de l'accueil, de la douceur du monde et de l'humanité, va petit à petit être enserré, étouffé, écrasé de par la présence de ceux qui sont autour de lui. Et à ce moment-là, son corps va être mis petit à petit en présence d'une violence, en présence de quelque chose qui est absolument le contraire de ce qu'il avait voulu vivre avec nous lorsqu'il s'est fait chair. Son corps devient petit à petit emprisonné par tous les phénomènes de haine et de violence, du baiser qui trahit. On passe à la gifle du soldat ou du garde du grand prêtre qui reproche à Jésus de répondre aux questions du grand prêtre. On passe petit à petit à la scène qui suit le premier jugement ou la première entente au tribunal de Pilate et qui fait que Jésus lui-même va être livré aux mains des bourreaux, va être livré aux mains des soldats et ne va plus pouvoir rien faire par rapport à cette violence. Son corps perd petit à petit tout ce qui le constituait comme ouverture à la personne et au mystère des autres. Et son corps tout à coup est comme détruit, délabré de l'intérieur par la violence, la couronne d'épines, les moqueries, les railleries, les crachats au visage. Tout ce corps qui était fait pour nous communiquer, voici mon corps, tout ce corps est tout à coup brisé, écrasé, torturé. Et ça va continuer à travers tout le récit de la Passion jusqu'à la mort. Le chemin de croix dans les rues de Jérusalem qui cette fois-ci n'ont plus le calme et la douceur de la nuit, mais qui ont la violence d'une foule qui hurle autour de lui et la chaleur du soleil qui commence à frapper dans ce matin de printemps. Et puis cette cohue, cette presse et les cris et les gens qui disent n'importe quoi autour de lui et tout ce qui va peser sur son être, sur sa manière d'être, sur son corps. Son corps va devenir le résonateur de toute la violence humaine. Il va, pour ainsi dire, être détruit, torturé, comme ces scènes que nous voyons dans une quasi-indifférence à la télévision, où l'on voit des blessés ou des gens qui sont torturés ou malmenés de façon incroyable. Le corps, à ce moment-là, Jésus a voulu que son corps devienne le réceptacle de toute la violence et de toute la haine humaine. C'est pour ça que les premiers auteurs chrétiens ont été frappés et qu'ils ont dit « Il a porté en son corps
nos péchés sur la croix. C'est-à-dire qu'il a véritablement compris à ce moment-là, il l'a vécu d'une façon inouïe pendant des heures, il a vécu ce poids de cette haine et qui petit à petit écrase, étouffe et empêche le corps de pouvoir être là. Et puis ça se terminera par ce supplice de la croix, c'est-à-dire ces heures entières à essayer de s'accrocher, de s'agripper au clou du gibet pour essayer de continuer à respirer, car on meurt d'étouffement. Frères et sœurs, la passion c'est aussi cela. La passion, c'est pas simplement, j'allais dire, ce que nous nous figurons spontanément. Il a donné sa vie pour nous, il a été généreux. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais comment ça s'est incarné? Littéralement incarné. Comment ça s'est marqué, inscrit dans la chair de Christ? Et au moment où on dépose ce corps au tombeau, à ce moment-là, c'est ce corps qui a emporté, comme dans sa mémoire physique, biologique, qui a emporté tout ce qu'il avait dû supporter. Frères et sœurs, le vendredi saint, c'est cela. C'est aussi une méditation sur la condition corporelle de l'humanité. Notre humanité, c'est aussi cela. C'est un corps pour chacun d'entre nous qui porte tous les coups, toutes les violences et qui se déchaînent autour de nous. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, dans notre manière d'écouter cette passion, nous pouvons y associer tous ceux et celles et qui, peut-être plus que jamais au XXe et déjà au XXIe siècle, portent et continuent à porter cette souffrance et cette haine et cette violence de l'humanité qui s'inscrit dans le cœur de ceux qui sont victimes de cela. Frères et sœurs, ayons ce sens du réalisme même de la passion. La passion n'est pas un récit. La passion, c'est la manière dont le Christ a engrangé, comme pour la vaincre, mais à ce moment-là, personne ne le savait, peut-être lui, mais pas nous, pour vaincre cette violence, et il l'a gardée sur lui. C'est ce que disait saint Augustin. Il disait, « Voici mes mains et mes pieds, j'ai gardé pour toi mes cicatrices. »